Bonjour. Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Lézard avec une échelle. Le bookcast qui tombe à pic. Aujourd'hui, on va vous parler du Pont des Tempêtes. écrit par Daniel L. Jensen et publié aux éditions Bragelonne. On va vous résumer un petit peu l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, on va essayer tout du moins. Oui, donc juste pour résumer le début, évidemment, on va suivre le personnage de Lara qui vit avec son père et ses 12 sœurs dans la ville de... J'ai oublié. Alors attention qu'elle vit pas, Ventia, mais attention qu'elle vit pas avec son père, puisque en fait elle a été élevée dans le désert, à l'abri, cachée de tous, avec ses sœurs, et elles ont été élevées, on constate d'ailleurs dès le début, dans un univers assez violent. Oui, et c'est quelle région? Ah, Maridrina, c'est ça que je cherchais. Ça c'est l'île. C'est le, Et ouais, donc le la pays, ville c'est le où il y a pays que le je cherchais. château, si je Mhm. puis dire, si j'ai bien compris, c'est même une forteresse, Oui. c'est Vencia. C'est ça. Et on comprend très vite qu'elles sont élevées dans un but, c'est de détruire le royaume Ouais. d'Ithaca. Itikana. Itikana. C'est Itikana, oui. Et du coup, c'est Lara qui va être envoyée auprès du roi d'Itikana pour l'épouser. En fait, les deux royaumes, au terme d'une guerre, ont passé un accord. Et donc, Maridrina devait envoyer une fille pour épouser le futur roi, qui est maintenant roi, du coup, d'Itikana. Et c'est elle qui y va. Et sa mission, c'est quand même de tuer le roi, du coup, on vient de le dire. Et de créer des failles donc, dans le royaume. Et elle a eu 15 ans pour s'y préparer. Donc elles ont... En fait, toutes les filles avaient été un peu élevées comme des machines de guerre, vraiment dans ce seul but. Ouais. Bon, évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, bien sûr. Alors, les avis sur ce livre? Alors, donc j'ai fait mes petites recherches. Il est noté à 4,3 sur Babelio, 8,6 sur Booknode et 16,8 sur Livre Addict. Et toi, Nathalie, qu'en as-tu pensé? Alors, en ce qui me concerne, ça sera un petit 3 sur 5. Je vais pas dire que j'ai pas aimé le livre parce que je trouvais que c'était dynamique, ça se lisait assez vite. Il y a quelques passages qui m'ont fait sourire, oui, enfin voilà, je trouvais que c'était assez rythmé. Mais tout l'aspect fantasy, l'aspect guerre entre les deux royaumes, etc., je trouvais que c'était vraiment, vraiment pas bien construit. Ça m'a ennuyée. Et ta note, Amy? Alors, moi, je mets aussi un 3 sur 5 parce que pour moi, et je crois que je vais le dire tout le long de ce podcast, pour moi, c'est la copie Wish d'Akotar. Clairement. Donc, j'ai bien aimé aussi, j'ai bien aimé le lire, mais quelque part, je crois que ce que j'ai le plus préféré, c'était ce qui ressemblait à Cotard. Donc, Ah oui. Ah, je pensais que tu allais dire, moi, ce que j'ai préféré, c'est le terminer. non, quand même pas. Et d'ailleurs, franchement, je le dis honnêtement, j'ai envie de lire le 2, parce que vu la note sur laquelle ça se termine, ben voilà, c'est un beau cliffhanger, j'aime bien ça. Et je me demande si le 2 va même pas être plus intéressant que le 1, parce que je me suis posé la question à un moment de savoir si le tome 1 était pas finalement un tome très introductif pour nous présenter tout le décor, tous les lieux et les personnalités. On verra suite à ma lecture du 2. Mais je sais pas si c'est une saga qui est censée compter plusieurs tomes. Donc là, le 2 est sorti, mais il doit y en avoir combien? Tu sais pas? Non, aucune idée. Mais bon, même si on avait que 2, bah voilà, peut-être il y a un tome plus introductif que l'autre. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez lent par moment. Pas lent au niveau de l'avancement de l'histoire, mais lent pour même comprendre les enjeux. Mais justement, moi je trouve que c'était tellement répétitif. Tout le temps, on te dit que Lara, elle a une mission. Genre pendant le premier tiers du livre, on n'arrête pas de répéter qu'elle doit tuer le roi. Mais c'est vraiment, enfin moi, à un moment, je me suis dit, mais l'autrice, en fait, elle me prend pour une débile. Elle croit que j'ai toujours pas compris, au bout d'un moment, que Lara, elle veut tuer le roi. Et c'est tout le temps comme ça. Et le deuxième tiers, c'est parce qu'il y a une autre région qui attaque tout le temps Itikana. Et c'est tout le temps ça pendant le deuxième tiers. Et puis le dernier tiers, c'est... à la fin, enfin ça je ne dis pas, je spoile pas. Mais c'était très, très redondant. Tout le temps, on te répète la même chose. Finalement, le livre, il aurait pu tenir en 100 pages, je pense. Ça serait suffisant, on aurait bien compris ce qui se passait. C'est tout le temps te répéter.
Alors, peut-être que c'est de la fantasy qui est fait plus pour la jeunesse, qui est du coup new adulte ou young adulte, je sais jamais la différence entre les deux. Il y a une petite scène olé olé, c'est pas de la fantasy, on peut pas comparer. La fantasy que je lis, ce sera plus du J. Christophe ou quelque chose comme ça qui est un peu plus recherché, mais là j'ai trouvé ça tellement superficiel. Les enjeux entre les différents pays, ça tient à rien, on te donne une phrase et c'est à ça que ça tient. Une phrase tient l'enjeu entre les pays, enfin la guerre entre les pays. Eh bien, moi justement, les enjeux, je les ai pas tout de suite compris, mais je me suis fait la même réflexion que toi en me disant, en fait, l'auteur comptait sur le fait qu'on lise en 15 jours ce livre, puisqu'elle rappelle tout le temps les trucs, donc j'avais vraiment l'impression de me dire, ah ben c'est clair que je peux laisser le livre 5 jours de côté, c'est bon, elle me réexpliquera tout, l'auteur, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, j'ai trouvé le même côté répétitif que toi, mais moi, les enjeux, alors j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Est-ce que c'est moi personnellement qui ai un problème avec les noms ou pas? Mais le fait que tous les noms se ressemblent, moi je suis désolée, mais entre Maridrina et Amadrina, je sais pas quoi, déjà j'ai toujours pas retenu, j'ai retenu aucun nom. Je trouve que c'est trop compliqué pour moi parce qu'on est effectivement dans de la fantasy, donc on nous invente des lieux. Et je vais comparer là, mais outrage à moi, mais je vais comparer ça avec le Seigneur des Anneaux. Par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, tout est super clair parce que tous les noms sont différents. Et donc, on sait exactement où on se trouve quand on se trouve, parce que les noms sont... Ben voilà, ce sont des noms inconnus aussi de premier abord, mais pourtant, on sait que le Mordor, c'est pas Minas Tirith. Les noms sont hyper différents dans leur sonorité, je trouve. Ouais, je pense que tu as cette impression-là parce que tu connais bien Le Seigneur des Anneaux. Bah là, non, je suis pas alors... sûre que la première fois que tu l'as regardé, tu t'es dit quand il parlait de Minas Tirith qu'il parlait de Minas Tirith. Bah non, alors je vais parler plutôt d'un GLA, je vais parler du sang et de la cendre. Même chose, je connais les lieux, je sais comment ils sont. Dès le premier tome, je savais faire la différence. À chaque fois qu'on me parlait d'un lieu, je savais, ah ouais, c'est là qu'il y a les méchants. Ah ben oui, c'est là qu'il y a les gentils, etc. Même si, bon, elle nous embrouille bien, GLA, donc soit. Mais je savais exactement d'où on parlait. Alors qu'ici, moi, je me suis perdue. Et en fait, plusieurs fois, je me suis dit, ah, mais en fait, ils font déjà la guerre d'où Lara vient. Et après, je me dis, ah mais non, c'est un autre pays en fait, mais ça ressemble. Non, je trouve que c'est pas clair du tout. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on les situe mal, ces pays. On a compris que Maridrina, c'est là d'où vient le père de Lara. Itikana, c'est là où Arène habite. Donc Arène qui est le roi, hein, du coup. Et puis les autres, on les évoque sans forcément dire tout de suite ce qu'ils viennent faire là. Donc oui, je comprends peut-être la confusion, mais ne serait-ce qu'à les voir. Ah, en tout cas, moi, dans la fantasy, je me casse pas la tête à essayer de prononcer correctement le mot dans ma tête. J'essaye pas de retenir parce qu'effectivement, c'est trop compliqué, mais je regarde les 2 premières lettres et puis tu vois à quel pays ça fait référence. Mais voilà, j'ai trouvé ça, je vais pas dire ennuyeux, parce qu'encore une fois, voilà, j'ai passé un bon moment, ça m'a distrait, mais c'était pas, on lit pas ce livre en tout cas pour la fantaisie. Non, je pense que la fantaisie, c'est un décor, c'est un cadre, et que ce qui compte, je pense, pour l'auteur, c'est un peu plus la romance. C'est la romance, oui. Je pense aussi. Et comme la romance, c'est pas trop mon truc, voilà, ouais, j'ai levé plusieurs fois les yeux en l'air pour certaines scènes entre les 2 personnages. Je te propose qu'on reprenne peut-être en mode un peu timeline nos notes dans l'ordre. À la lecture du premier chapitre, je me suis dit waouh, quand même c'est fort, c'est assez percutant. On découvre qu'on est dans un monde hyper violent, hyper cruel, qu'il y a des gens quand même qui sont formés juste pour tuer, c'est des princesses. Et je trouve que Lara, elle en impose au départ directement. Tu te dis waouh, elle, c'est une tueuse, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut. Donc je trouve que le premier chapitre, franchement, je le trouvais assez percutant. Le premier chapitre est sympa. C'est vrai que, donc bon, on ne spoile pas, on peut le dire. Dans le premier chapitre, on apprend que Lara décide de tuer, entre guillemets, ses sœurs pour pouvoir prendre la place de l'une d'elles, afin que ce soit elle d'office qui soit choisie pour aller épouser Arène. On apprend dans le chapitre suivant qu'en fait elle les a pas tuées, hein, elle les a juste endormies. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai bien aimé ce premier chapitre parce que justement moi j'aime bien quand c'est un peu violent. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. J'aime bien quand c'est un peu violent, quand les personnages n'ont pas peur de blesser les autres. Et finalement, j'étais même déçue que ces sœurs soient pas réellement mortes. Mais oui, j'ai bien aimé le début. J'ai bien aimé le début jusqu'à ce qu'elle arrive à Itikana. Et je trouvais que la mise en... À Itikana, je ne sais pas. C'est pas moi qui vais te le dire. Je trouvais que la mise en place était bien faite, même dans le chapitre 2, à ce moment-là.
Je trouvais que la société était bien présentée, c'était assez misogyne. On nous montrait très vite quelles sont les rivalités anciennes. Enfin, vraiment, on nous place tout. On nous dit même qu'il s'agit de vizirs, etc. Donc, je trouve qu'on peut s'imaginer un petit peu le décor. Et au départ, je comprenais bien les enjeux. Il y a un ennemi, point. Et c'est après, quand on parle d'échanges commerciaux, qu'il y a un tel qui cultive telle chose, etc. Et qu'on parle d'une multitude d'îles qu'on ne verra jamais, que là, je me suis perdue, en fait. Le décor, au départ, était très bien planté. Mais c'était hyper intéressant. Moi, je trouvais justement tout cet aspect commercial pour utiliser en utilisant le pont. Mais c'est pas assez approfondi. Tout est tellement en surface. Comment veux-tu comprendre ce qui se passe? Comment veux-tu comprendre quelles sont les relations entre les pays si tu te contentes de dire ben voilà tel pays il amène le métal, tel pays il amène les pierres précieuses. Enfin, c'est trop superficiel, trop superficiel. Enfin, encore une fois, on en est là, la fantaisie n'est pas approfondie. Pour moi, c'est le gros bémol en fait de cette histoire, c'est que comme tu dis, c'est pas assez développé, les enjeux sont pas développés, et donc en fait tout ce qui est pas en rapport avec la romance, on s'ennuie un peu. Et je vais dire qu'au niveau de la romance, elle est cool, moi qui suis amatrice de romance, mais j'ai lu mieux aussi que ça. Ouais. Même ça manque un peu. On sent pas. Moi, je trouve qu'on ressentait pas tellement l'attachement entre Lara et Aren, même si c'est censé être progressif. Et voilà, au début, ils se rencontrent. Donc, on en revient au début de l'histoire. Ils se rencontrent. Ils se marient directement. Oui, c'est vrai. Ils se marient, c'est la première scène où ils se marient. Et ils ont tout de suite en confrontation l'un avec l'autre. Alors qu'elle est censée essayer de découvrir des secrets sur le pays, etc. Et elle est directement contre lui, elle se braque. Bon, alors la stratégie est moyenne, même si tout le long, elle se dit « Ah, mais on m'a appris à faire ça, on m'a appris à séduire, nan, alors que elle le casse à chaque fois qu'elle lui parle. Ouais, elle le séduit jamais au final. Et lui, il part un petit peu aussi de ce même principe de c'est pas ma prisonnière, voilà, je veux pas qu'elle se sente prisonnière. Et pourtant, je te bande les yeux dès qu'on dès qu'on marche. Ouais. Je fais, en gros. Mais lui, il a raison. Mais je préfère Aren à Lara. Lara m'agace un peu. On a lu peut-être d'autres livres du même style, en fait. Il n'y a rien de très très original. Non, on découvre rien. Il n'y a pas de grosses surprises. On se doute bien que Lara finit par être séduite. On sait bien qu'au bout d'un moment, il va y avoir un clash entre les deux. On sait bien qu'au final, il va découvrir qu'elle l'a trahi d'une certaine façon. Aucune surprise dans ce livre, rien du tout. On le descend, ce livre. Mais pourtant, c'est quand même bien écrit, c'est plaisant à lire. Donc, il n'y a pas de... On fronce jamais les sourcils en se disant « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette formule ?» Enfin, une fois, j'ai une formulation douteuse dont je reviendrai après. Sinon, c'est assez plaisant à lire. Je trouve que c'est assez page-turner aussi. Que t'as assez bien envie de savoir, tiens, on va aller où? Et en fait, je crois que t'as envie d'être surpris. Oui. Et malheureusement, tu ne l'es pas. C'est ça. Mais oui. Mais c'est vrai que, c'est agréable, t'as envie, tu les enchaînes les chapitres sont courts, la dynamique entre les personnages est sympa, il y a des personnages que j'aime bien. J'aime bien la sœur d'Aren. Je la trouve intéressante. Tu l'aimes pas? Non, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Je trouve qu'elle est pas très réfléchie. Si, justement. Putain, elle a tout capté, quoi. Elle se doutait à 3 km qu'il fallait que lui, il se méfie d'elle. Qu'il se méfie de Lara. Oui, mais ça, tout le monde savait qu'il fallait se méfier d'elle. Mais je trouve que dans sa façon de réagir, justement, tu sens que ton frère, il se fait manipuler. T'es pas aussi... Tu dis pas les choses comme ça. Je trouve qu'elle est maladroite, en fait, dans sa façon de faire. Peut-être même un peu capricieuse. Maladroite, c'est clair. Elle est quand même foutue à l'eau à un moment donné, mais... à un moment donné dans le livre, donc c'est Anna, je crois. Ouais. Elle pousse Lara dans l'eau, sans faire exprès, bien sûr. Par-dessus le pont, oui, parce que ça s'appelle le pont des tempêtes et tout tourne autour d'une histoire d'un pont. Mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, moi, je pensais au départ que les habitants vivaient quelque part dans le pont, en fait. Ou en dessous du pont, ou protégés par le pont. Pas du tout. Trop nul. Trop nul. Ce pont, c'est juste quoi? Un pont. Il passe même pas dessus, il passe à l'intérieur. Je sais pas, j'imagine il passait comme ça quand j'ai commencé la lecture, ça m'a déçue. Alors j'ai un lézard avec une échelle. C'est que Lara connaît tout du monde, mais vraiment tout du monde. J'ai noté, la meuf, elle a un diplôme de sciences politiques, limite, et elle a quand même passé, genre,
15 ans dans le désert. Oui. Mais Enfermée. elle est très... elle a un esprit critique de fou, finalement. Elle a beaucoup lu, hein, évidemment, la lecture, ça. Et je me ça suis dit, te- ah tu ouais, fais beaucoup ok, comme ça. bah, finalement, passons 15 ans dans le désert et on est plus malin que tout le monde. Et ouais, c'est vrai. Il y a un passage là, juste après qu'ils se soient rencontrés, et justement où donc Aren comprend que Lara ne sait pas tout sur les relations entre Maridrina et Itikana, puisque elle pense que Itikana affame le peuple de Maridrina, et c'est pour ça qu'elle veut se venger d'Aren. Mais en fait, non. Il découvre qu'il y a eu un accord avec le pays et que le père de Lara, au lieu d'accepter des denrées alimentaires pour nourrir le pays, veut du métal et des armes pour se défendre contre les autres pays. Et donc, elle ne le croit pas. Et du coup, Aren l'emmène à Maridrina. J'ai adoré ce passage, par contre, où ils sont passés pour encore une fois, d'autres personnes d'un autre pays, je ne sais plus lequel. On s'en moque. Et où ils essayent de se fondre dans la foule, ils vont dans un bar, ils discutent avec des gens. Là, j'ai bien aimé ce Ouais, passage. il était chouette. Ouais, parce que voilà, là, elle découvre la vérité sur son père. Et donc là, on a un petit retournement de situation pour Lara, pour le personnage principal. Et j'ai trouvé que la façon dont elle prenait les choses était, ma foi, cohérente. Elle se saoule, etc. Tu te souviens? Ouais, moi je me suis juste demandé au départ, donc elle a été élevée dans un but précis, ok, mais ses seules motivations, c'est toujours de protéger son peuple qu'elle ne connaît absolument pas. Alors je me demande comment elle peut avoir autant de compassion pour d'autres gens alors qu'elle a vécu toute sa vie avec ses sœurs et des gardes, mais elle a une compassion mais énorme, beaucoup plus que la plupart des gens, pour un peuple qu'elle ne connaît pas. Et donc là, voilà, moi, ça m'a un petit peu interrogée. Maintenant, qu'elle remette en cause, comme tu dis dans cette scène, les dires de son père, ce qu'il lui a appris depuis toujours, etc. Là, ouais, c'était assez cohérent et assez agréable comme passage Ouais, à lire, moi assez intéressant. j'ai bien aimé. Et puis c'était stressant, je trouvais que la tension là, elle était bien formulée. Donc c'est vraiment un petit passage que j'ai beaucoup aimé et qui fait que le livre est un 3 sur 5 et pas un 1,5 ou un 2. J'ai bien aimé ce passage. Après, pourquoi elle ressent tant de compassion pour son peuple? Ben, elle est quand même princesse du pays. Tu te dis quand même qu'elle a des responsabilités, même si elle ne les connaît pas. Ben, tu ne peux pas connaître tous les gens de ton pays. Oui, mais je trouve que quand tu as été élevé vraiment en plein milieu du désert, sans contact humain autre que les mêmes personnes tout le temps, je trouve ça bizarre de se dire que tu es capable de compassion pour d'autres personnes que ceux que tu connais, parce que tu as été élevé quand même comme une tueuse, avec un instinct de tueuse. Et donc voilà, maintenant tu vas me dire Black Widow a aussi de la compassion alors qu'elle était dans les mêmes conditions. Elle est fausse, Lara, elle est fausse. Moi, j'aime pas Lara. Alors moi, tu parles de Lara justement, je vois que j'ai noté, et c'est vrai, je pense bien, qu'elle est trop nunuche parfois par rapport à la formation qu'elle a. Donc on l'a décrit comme quelqu'un de dur à cuire, qui a beaucoup connu la violence, on l'a torturée, etc. Mais ne la mettez pas dans l'eau, mon Dieu. Ça c'est... Mais oui, mais elle arrête pas. Elle l'explique, et tu le dis toi-même, elle a vécu au milieu du désert, et du coup, elle a jamais appris à nager parce qu'il n'y a pas d'eau dans le désert. Et donc, oui, c'est quelque chose qui l'angoisse parce qu'elle ne le connaît pas. Oui, mais on a une notion de temporalité quand même, je trouve que pour le coup, on dit bien qu'il y a des mois qui passent, etc. Comment, en des mois, sur une île, tu t'es pas dit, tiens, et si j'apprenais à nager? Non, j'apprends à ne plus avoir le mal de mer, mais nager, non. Mais c'est venu aux 3 quarts du livre. Là, elle s'est dit, c'est vrai que ça serait bien que j'apprenne à nager. Elle y va progressivement. Non, mais d'abord, tu maîtrises ton mal de mer avant d'apprendre à nager? Pourquoi pas joindre l'utile agréable? Enfin, les deux. Bah, parce qu'elle devait s'enfuir sur une barque. Non, je suis désolée, mais ça, je me suis dit, mais what? Elle devait s'enfuir sur une barque pas et pas possible. en nageant, tu vois. Donc voilà, il y a Lara, elle a 2-3 petits bémols. Alors moi, par contre, je l'aime quand même bien. Moi, ça m'énerve parce qu'elle ne sait pas prendre de décision. Elle est là, toujours à revendiquer qu'elle est reine, mais elle ne prend aucune décision. Ouais, mais ça peut être cohérent avec le fait qu'elle a été formatée et qu'on lui a jamais dit de prendre des décisions, qu'on lui a toujours dit tu obéis aux ordres. Ouais, mais elle dit toujours cohérent. je vais faire ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je pense principalement à la fin, là.
Et mais bordel, vas-y dans cette pièce, va récupérer ce que tu dois aller récupérer dans ce putain de bureau. Ne me Qu'est-ce parle que pas de ça. t'attends? Ne me parle Mais non, pas. mais allez. Et puis, à un moment donné, là, je suis aussi à la fin et toujours avec ce fameux passage. Elle se dit, je vais me débarrasser de ce truc. Et elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais foutre le feu à la maison, je sais pas quoi. Mais genre, Tu prends les papiers, Oui, tu les mais déchires. je voulais On pas est dire que d'accord. c'était des papiers. Mais oui, tu les déchires ou tu la jettes dans l'eau, genre par la Oui, fenêtre. après, dehors, c'est pas un tu- gros enfin, spoil tu- dans le sens où, depuis Oui, le on sait pas début, qui, depuis le oui, début, oui, elle, c'est vrai, elle c'est veut vrai. écrire une lettre depuis le début. Ouais. Elle a fini par écrire sa lettre. Elle regrette d'avoir écrit sa lettre. Ouais. Et elle s'en mais débarrasse. fais mais quelque genre, chose, dis-le, détruis-la, j'en sais rien, fais quelque Ah chose. oui, non, c'est ça, Agis. elle est énervante. Surtout que tu sais te faufiler n'importe où. Mm-mm. Non. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent, mais en même temps qui freinent parfois l'action. Enfin, en fait, on apprend à la fin, c'est vrai qu'à la fin, on se dit, ah oui, le dénouement, ah oui, il y a eu toutes ces attaques-là pour ceci, pour cela. C'est expliqué, mais c'est trop redondant, c'est trop long, comme Nathi l'a dit tout à l'heure. Donc, on se serait bien passé de certaines informations. On aurait juste pu nous les relater aussi, Mhm. nous dire, ah ben, il y a encore eu une attaque. Oui. Point. Enfin, voilà. Et là, c'était facile aussi pour le personnage de faire le Ouais. lien entre tout ça. Moi, il y a eu des indices que j'ai bien aimés aussi, qu'on avait laissés de côté. Je pense notamment aux bouteilles de vin. Oui, ça j'ai Pourquoi bien aimé. Oui, quand elle le découvre à la fin. Mais pareil, enfin là ils sont en réunion de guerre. On a semé des indices dans le livre. Elle est la seule à se dire finalement, tiens, c'est bizarre, ça montre que il y a eu un complot. Mais genre Arène il s'est pas dit ça. Oui, alors- Le chef de la garde il s'est pas Alors dit ça. qu'Aren est quand même, a été formé pour être roi Bah et oui, est censé c'est ça. avoir un minimum de jugeote politique en tout cas. Mais non, je te l'ai dit, Lara a un diplôme de sciences politiques. Mais oui, c'est ça, c'est Sainte Lara qui sait tout. Mais comme on parlait des lettres, ça n'a... En fait, les lettres, c'est un lézard avec une échelle. Parce que ça n'a aucun sens qu'elle ne lui révèle pas au moment où elle lui révèle tous les lettres. Ça n'a aucun Oui. sens. On sent que c'est l'auteur qui a voulu faire un rebondissement avec ça. Oui. Et donc, je garde bien sous le coup de ce Mais truc-là. non, juste une dispute entre les personnages. Parce que si elle lui avait dit, ben j'ai écrit une lettre, mais je l'ai pas envoyée. Ben voilà, il aurait dit, ok, on s'en débarrasse et on en restait là. Mais non, il fallait que les personnages se disputent et du coup, il fallait qu'elle lui cache encore un élément. Ouais, Mais juste c'est- ça, parce qu'on se doute bien qu'au bout d'un moment, le mari de Rina serait arrivé et aurait déclaré la guerre au pays officiellement. Enfin voilà, on s'en doute ça. Ça, il n'y avait pas de souci. Mais non, ici, il fallait que les personnages se disputent et se séparent. Et du coup, elle lui dit pas pour la lettre, alors qu'elle lui a dit pour tout le reste. Ben, je crois qu'on sent que c'est pour augmenter le cliffhanger de la fin. C'est forcément pour que tout ait plus de poids, plus d'impact. Et du coup, bah, je suis désolée, c'est une facilité Mhm. qui n'a aucun sens. Quand on lit ça, on se dit ça n'a aucun sens. Donc autant Lara est capable d'avoir des grandes théories politiques, autant juste avouer ah ouais j'ai merdé, j'ai écrit une Ouais. lettre. Non. J'ai écrit Ok. une lettre que je n'ai pas Que envoyée. je n'ai pas envoyée. Que je oui, n'ai pas aussi, oui, envoyée. oui. Putain, la meuf, Donc, si elle avait tu tenu m'as un- percé à jour, je suis la méchante dans l'histoire, mais je vais encore te cacher quand même quelque Ah ouais, chose c'est ça. pour le plaisir. Alors moi je te propose qu'on parle des citations. Est-ce que t'en as toi Non, mon Dieu, non. Mais moi, Après, j'en ai deux, j'ai hein. repéré deux, trois. J'ai surligné quelques passages qui m'ont fait rire. Est-ce que tu veux que j'en parle? Oui, pourquoi pas. Je peux parler de ça, mais je n'ai pas de citation. Mon Dieu, non. Alors, j'ai pas vraiment de citation proprement parler non plus. J'ai repris des passages dont j'ai besoin de parler parce que je me suis dit, mais what? Vas-y, vas-y. Alors, la formulation, tu es à moitié amoureux d'elle. Tu es à moitié Mhm. amoureux d'elle. Comment est-on à moitié amoureux de quelqu'un? C'est genre, je suis amoureux, mais je me méfie un peu parce qu'elle vient de chez les méchants. Non, je te disais, c'est un gros lol. C'est un gros lol, Qu'est-ce cette qui a dit citation. ça? Qui dit ça? C'est quand la fameuse le fameux moment qu'on aime bien justement parce qu'il y a beaucoup de tension et que Ah, Aren oui, ne oui. sait pas si Lara va Mhm. le trahir ou pas, et donc il est prêt voilà à sauver son royaume et tout, et l'autre lui dit attention, ça peut être difficile pour toi parce que tu es à moitié amoureux Ah, d'elle. ouais, ok. Et je dis non, tu viens de tout gâcher en une phrase, monsieur. C'est pas possible. C'est vrai. Et alors j'ai un autre passage et là franchement je suis désolée, c'est la dernière fois que je parle à Cotard. Vas-y. Itakana et son roi ne pliaient devant rien ni personne, pourtant il s'inclina devant elle.
C'est Parisone qui Ah, s'agenouille c'est ça, devant Fer, ouais. avec Tout ses à tatouages, fait. lui qui ne s'agenouille devant personne. Mm. Il s'est agenouillé devant Fer, et là, il y a Ouais. Aren qui s'agenouille devant Lara. Mais c'est genre décrit avec la même symbolique. Ouais, Je c'est me suis vrai. dit, non, C'est vrai. non, ça me dérange. Oui, et puis qu'il soit pote avec ses soldats, enfin, il les appelle pas des soldats, mais ouais, c'est un peu la même dynamique, c'est vrai. Alors maintenant, j'espère qu'il n'y a aucun de vous qui va commenter en me disant tu sais que le Pont des Tempêtes a été écrit avant Avant. Akota. Mais je crois pas, Parce non, que mais là, pas du tout. Mais c'est la loose pour bah, pas moi. du tout, c'est sorti il y a 1 ou 2 ans. On est le sûr de temps ça que- Ouais, C'est la bah, traduction, Oui, mais j'espère. je vais vite vérifier. Je vous avoue, pour mon pour- honneur, j'espère. On me souffle dans l'oreillette que je suis sauvée et que Akotar est bien sorti, et donc 3 ans avant. Donc voilà. Donc des passages que tu as aimés. Oui, j'en viens du coup à un personnage que j'ai beaucoup aimé à part Anna, c'est le personnage de Jor qui est le soldat second d'Aren, son père par substitution, tout ça en même temps. Commandant ou son lieutenant. Son commandant, je ne oui, sais je sais plus, plus, oui. enfin, bon, c'est le chef de la garde. Et il est assez drôle, et à un moment, il parle avec Aren, il parle de Lara, et je ne sais plus pourquoi Aren s'étonne que Lara lui parle pas plus que ça. Et Jor lui dit, peut-être qu'elle s'attendait à ce que son mari soit plus beau que ça, certaines personnes supportent mal la déception. Je trouvais ça rigolo. Là, c'est un échange entre Lara et Aren. Ils sont en train de se chamailler. Aren dit que plutôt que de passer du temps avec Lara, il dit la noyade serait sûrement une mort plus facile. Ah bah voilà, j'ai bien aimé aussi, c'est un personnage, mais ceci dit, elle, on la voit beaucoup au début et après, peut-être qu'elle est morte de vieillesse et qu'on ne le sait pas. C'est Nana, la Je grand-mère déteste ce de personnage. Aren. Pourquoi? Ah, elle est dégueulasse, cette femme. Elle est crado. Crado? Elle Pourquoi? crache tout le temps. Hein. Ah! Euh, Bah pourtant, elle est propre, c'est les autres qui lui lavent son linge. Ah non, je Elle est déteste propre. ce personnage. Moi, j'aime bien parce qu'elle a du répondant, C'est elle se laisse pas Amren. faire et tout. Elle, je l'aime bien au début. On a, voilà, sa relation avec Lara, comment elle l'apprend, etc. Et après, on n'a plus. On sait pas ce qu'elle devient, on sait plus ce qu'elle pense, on sait pas comment elle prend le fait que finalement Lara a bel et bien trahi Itikana et tout. Si, elle arrive à la fin. Elle arrive à la fin, mais on n'en parle pas plus que ça. Mais elle la met à terre, quoi. Et elle lui dit, vas-y, t'as intérêt à t'expliquer parce qu'on te laissera pas la vie sauve. Ouais, mais c'est tout. Enfin, tu vois, je trouve ça très court pour, au final, Mais oui. un personnage qui est Mais beaucoup introduit dans le début. Le problème, c'est qu'on a que le point de vue d'Aren ou de Lara. Mhm. Mais en soi, là, ça aurait ralenti l'action de fin, le gros dénouement de fin, qu'on ait des longueurs sur comment ils ont pris ça. Ce qui serait intéressant, c'est que dans le début du tome 2, pendant qu'ils fomentent un plan, on ait effectivement les tensions entre les personnages, etc. Moi, je pense juste qu'elle aurait dû être présente. Tu vois, elle aurait dû être là à un moment avant l'attaque de la sœur de Lara ou quelque chose comme ça. Mais oui, elle aurait dû être présente. Ou alors, t'en parles pas au début. Enfin, je sais pas, non, j'ai trouvé ça louche. Ouais, c'est vraiment comme faire mourir un personnage pour au final rien. Sœur de Lara qui aurait mieux fait de rester morte. Finalement, oui. Mais bon. Bah, ça, c'était cool. Ça, j'ai bien aimé qu'elle Mhm. revienne. Même si c'était un peu facile que ce soit elle qu'on envoie. J'aime bien que finalement, elle se retourne contre Lara, alors que Lara pensait, enceinte qu'elle est, sauver tout le monde, puisque Lara a la bonne parole, évidemment. Toutes ses actions sont bonnes. Donc moi aussi j'ai bien aimé Jor, t'en parlais tout à l'heure comme personnage. Nana je n'ai pas j'ai pas apprécié. La sœur jumelle je ne l'ai pas appréciée non plus. Après oui, j'aimais d'accord. bien les 2-3 personnages secondaires qui gravitent un peu, notamment dans les femmes soldats. Oui, oui. Je Oui, trouve ça qu'elles c'était étaient intéressant cool que dans Haïti Kana, les soldats soient des hommes, des femmes. et qu'ils n'aient pas le choix. L'un comme l'autre, les femmes n'ont pas le choix d'être dans la garde puisqu'elles aimeraient pouvoir faire d'autres choses et Ah oui, c'est les pas gens le cas. sont. Mais les gens peuvent pas sortir d'Itikana. Déjà. Le peuple. Et puis les femmes sont obligées aussi d'être soldats. Donc, Ouais. voilà. Et c'est fou. pas mal. C'est quand même un peu louche. Hein. Les gens ne peuvent pas sortir du pays parce qu'ils risqueraient de révéler ce qui s'y passe, alors que le secret, on n'en a rien à foutre. Enfin, je sais pas, savoir où se trouvent les gens, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Ils seraient sur l'île ou ils seraient ailleurs, ce serait pareil. On s'en moque. Oui, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais plus, non. en effet. Sauf si on apprend qu'en fait, il cache un méga truc et qu'on l'apprend dans le 2. Ouais, peut-être. Il aurait un secret pour Lara. Mhm. Le goujat.
J'ai noté 2-3 trucs en plus sur le pourquoi je n'aime pas Lara. Donc, Lara, elle montre bien que au départ, en tout cas, elle n'a pas envie d'être sympa avec Aren, elle ne veut pas faire semblant, blablabla. Et alors, il y a des petites bagarres, elle cache ses capacités, mais genre la meuf, elle est tout le temps excitée. Elle le voit de loin, plein de sang, elle fait « Oh là là, il fait chaud ici, hein !» Alors que tu veux pas avouer que tu commences à éprouver des trucs pour lui, mais tout le temps, il t'excite. Même quand, genre, t'es censé penser à autre chose, tu risques de mourir, il risque de mourir et pas par toi en plus. Mais oh, il fait chaud tout le temps. Ouais, mais par contre, les scènes où elle se bat et tout, je trouve qu'elles sont cool. Elle est assez Ouais, ça, badass, c'est cool. Lara. Et il y a une scène d'ailleurs où elle donc c'est une petite bagarre sur la plage. Une petite bagarre, oui, sur la plage. Et là, il se dit, tiens, c'est bizarre, les soldats ennemis ont été tués par leurs propres les armes. armes. Et il se dit pas, bah, c'est juste que mes soldats ont perdu leurs armes dans la bagarre et ils en ont ramassé d'autres pour pouvoir se défendre. Non, il se dit, tiens, c'est louche. Et genre, tu dis pas, c'est un hasard, c'est une bagarre, alors les armes se mélangent. C'est pas normal. Non, c'est à cause de Lara. Oui, parce que donc en réalité, c'est elle qui a ramassé les armes pour défendre, pour que Aren ne soit pas tuée. Bref, mais genre, c'est louche. C'est louche. Après, tout le comportement de Lara est louche quand même. Oui, mais pas à ce stade-là. Là, je crois que c'était encore au début de l'histoire. Je trouve étrange qu'il ait trouvé ça plus louche que le fait d'avoir dormi comme un loir. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle les drogue au tout début. Elle arrive depuis 10 minutes. Aussi. Elle les drogue. Ouais. Et là, il s'est pas trop posé de questions par rapport à ça. C'est vrai. Mais tout le temps, elle les drogue. Mais alors, quand on dit que c'était répétitif, c'est vrai. C'est bagarre, je drogue les gens. Bagarre, je drogue les gens. Bagarre, je drogue les gens. Je vais prendre un bain, je vais prendre un bain, je vais prendre un bain. Tout le temps, elle prend des bains. Ça aurait pu se passer dans la banlieue de Paris, c'était le même. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de bain en plein milieu de la rue. J'avais peut-être noté un lézard. Vas-y. Et c'est juste, tu vois, quand on disait tout à l'heure que Lara ne veut pas avouer qu'elle a écrit cette fameuse lettre, alors qu'elle ne l'a pas envoyée. Finalement, c'est pas elle non plus qui avoue que c'est une espionne. C'est pas elle non plus qui reconnaît, qui avoue à Aren qu'elle est une espionne. C'est parce qu'ils vont à Maridrina et qu'elle se barre pour aller au château de son père. Et que c'est comme ça qu'ils comprennent qu'il y a un truc louche. Mais c'est vraiment... Finalement, tout est facile pour elle. Elle ne doit pas réellement assumer ce qu'elle a fait. Elle ne dit rien. Quand je disais tout à l'heure qu'elle prend aucune décision, là, encore une fois, on la voit et donc quelqu'un lui dit « Tu es une espionne ». Elle fait « Oh oui, mais à culpa and that's it ». Un truc que j'ai pas compris, il faudrait que tu me dises. Mais là, on est sur la fin du livre. Donc, spoiler alert. Spoiler. On apprend à la fin, tu parlais tantôt avec les bouteilles de vin, que Maridrina, en fait, ils sont pleins de pierres précieuses. Ils en possèdent, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont un accord avec l'autre ville d'Amarid, là. S'ils ont plein de pierres précieuses, pourquoi est-ce que le peuple, il est affamé? Mais parce que le roi, à mon avis, est cupide et qu'il s'en fout de son peuple. Donc et il que dépenserait ces pierres servent pour lui, pour sa guerre, lui, quoi. pour sa guerre. Et sa guerre et sa soif de pouvoir. Ouais, ok. Selon moi, d'après ce que je comprends du livre, c'est comme ça que je le perçois. Mais ça aussi, c'est tellement facile. Un méchant ne peut pas être entièrement méchant. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est le roi. Ah, mais il n'y a aucun le roi de soulèvement. Kéléana, pareil. Oui, mais on sait ce qu'on pense de Kéléana. Vous ne le savez pas, mais on n'aime pas. Mais tu vois, enfin non, t'as des nuances. T'es roi, t'essayes de faire semblant de t'intéresser un minimum à ton peuple quand même. Mais là, non, genre, le pays est plein de pierres précieuses, mais le pays est pauvre. Et quoi? Personne ne se dit, il y a un truc louche là-dessous. Personne. Bah, à mon avis, c'est un secret bien gardé qu'il y a des pierres précieuses, parce que même Lara, elle n'a pas l'air de le savoir. Mm-hmm. Elle a l'air de tomber un peu dénue. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça c'était en gros l'avis sur le livre. On a parlé beaucoup du début, peu du milieu, un peu de la fin. Mais en même temps, comme tu dis, tout était répétitif. Ah oui, c'est tout le temps la même chose. Donc, après, je pense le milieu est répétitif. Le milieu est répétitif. Je pense que pour les gens qui n'ont pas encore l'habitude de lire de fantasy, ça peut être un bon début.
pour se plonger dans le genre. Mais quand on a l'habitude, faut pas, ça sert à rien de se perdre là-dedans. Je te dis que pour moi, c'est un peu trop abstrait. Franchement, moi, pour se lancer dans la fantasy, je prendrais tout simplement ACOTAR ou Le sang et la sombre. Mais tu vois, je trouve que ACOTAR, même, c'est tellement... C'est plus recherché que ça. Alors, oui, tu parles mais des noms de facile villes, toi. à comprendre. Mais... Les enjeux sont faciles à comprendre. Mais oui, mais là, c'est parce qu'il n'y en a pas que tu les as pas compris. Mais non, mais c'est vrai, c'est quoi l'enjeu? C'est la guerre, c'est tout. C'est je veux mon territoire, je veux gagner sur eux et c'est tout. Je veux gagner le pont, en fait, c'est juste ça. Oui, après, c'est la même chose dans ACOTAR, c'est une soif de pouvoir. Oui, d'accord, mais c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus recherché. C'est pour ça que je dis qu'ici, c'est plus facile et que c'est une fantaisie vraiment pour la jeunesse et que si tu as des difficultés à en lire ou si tu n'as pas l'habitude, tu peux commencer avec ça. Bon, on va clôturer notre avis pour ce livre. Donc encore une fois, c'était agréable à lire, c'était sympa au niveau de la mise en place, du décor, etc. Il y a peut-être quelques couacs quand on a lu certaines autres fantaisies qui sont mieux réalisées, mieux écrites. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas expert dans le domaine, ça reste agréable. Si vous aimez la romance, ça reste sympa quand même à lire. Et si vous voulez vous énerver sur les personnages, allez-y, on aime bien ça aussi. Oui, parce que finalement, moi, c'est là que je me suis dit, ça marche quand même et je suis dedans. Et c'est pour ça quand même que ce livre a 3 étoiles, parce que je me suis vraiment énervée sur les personnages et que j'étais à fond impliquée dans le truc, que j'ai quand même eu mal au cœur quand séparation, etc. il y a. Et donc, je me suis dit, ouais, bon, si je me mets dans un état pareil, c'est que ça marche, c'est que je suis dans le livre. Et donc, il mérite bien quand même 3 étoiles pour m'avoir fait réagir. C'est ça. Et donc, toi, tu liras la suite. Oui. Moi, je m'arrête là. C'est la fin de mon aventure avec le pont des tempêtes. Je te raconterai. Voilà. Du coup, c'était notre avis sur le pont des tempêtes. Et retrouvez-nous dans le prochain épisode. Fin décembre environ, puisqu'on vous parlera d'une lecture de Noël. Oui. On va se lancer dans la lecture de Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est un livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est un livre qui se lit comme un calendrier de l'Avent. Les chapitres, dans la version papier, les chapitres sont scellés et tu dois vraiment les décoder pour lire le chapitre au jour le jour. Ah, cool. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt dans un prochain épisode de Lézard avec une échelle.